Suis la chanson de réflexion et l'élévation. La série, la consécration et la bénédiction, les nettoyages de l'environnement, les nettoyages de l'environnement. Je suis la chanson, la réflexion et l'élévation. Je suis la chanson, la réflexion et l'élévation. Je suis la chanson, la réflexion et l'élévation. Fraternelle et patriotique salutations à toutes et à tous. C'est un moment important pour nous tous, pour toute la communauté, pour le peuple noir, le peuple d'Afrique et l'humanité, et pour moi-même. Après, mes chers amis, près de, je dirais 14 ans d'initiation depuis que l'école a été ouverte, où les portes ont été ouvertes pour moi, pour que je rentre dans ces mystères, dans cette compréhension astronomique de l'héritage et du patrimoine astronomique africain légué par nos ancêtres. Nous serons tous d'accord, que tous les scientifiques unanimement sont d'accord que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que cette humanité est partie, notamment dans la région de Grand Lac. Mes pensées vont ici aux travaux ô combien éminents et pertinents du professeur Cheikh Anta Diop, qui, lorsqu'il est allé explorer l'Égypte antique, est parti notamment vers le Grand Lac, d'où sont partis ces grands esprits, ces grands âmes, les Tans, et ces grands ancêtres qui justement sont descendus pour bâtir ces grandes civilisations. C'est dans la lignée de tous ces travaux que j'étais à un moment donné animé de ce souci ô combien profond d'aller découvrir l'Afrique profonde et l'Afrique authentique. Parce que j'étais mal, j'étais humilié. À chaque fois, partout où je me trouvais, quand on parlait de l'Afrique, quand on disait que les Africains n'ont rien inventé, quand on disait nous, on n'a rien. Quand j'ai regardé le Maya, j'ai regardé les Aztèques, j'ai regardé les Chinois, j'ai regardé les Occidentaux, j'ai regardé les Arabes, tous ces peuples avaient tous un calendrier, parlaient tous de leur connaissances astronomiques, parlaient de leurs inventions. Et on faisait croire que l'homme noir n'était rien, l'Africain n'a rien inventé, il n'y avait absolument rien. Lorsque j'ai pris connaissance du mystère ô combien profond de l'Égypte antique, à travers notamment d'abord le début des travaux scientifiques du professeur Cheikh Anta Diop, ça m'a ouvert des portes, parce que je suis allé chercher dans la région de Grand Lac. Et dans la région de Grand Lac, je vis. Moi, Zulu Diabanda Siwalimba, je n'ai pas tout vu ici sur Terre. Il y a des choses que je n'ai pas encore vues. Mais croyez-moi, ce que j'ai vu, jusque-là, je parie qu'il y a certaines choses qu'aucun homme n'a vues. Par l'expérience des choses que j'ai vécues et que j'ai vues de mes yeux. Mes chers amis, alors c'est là qu'a commencé cette quête de la recherche, cette volonté qui m'a animé d'aller chercher au plus profond de la tradition, de la culture, de l'identité, de la spiritualité africaine. Je ne suis pas vraiment un fervent ou si vous voulez un pratiquant de ces spiritualités, mais je me suis plongé au cœur de cette spiritualité. J'ai remonté le cordon ombilical de nos ancêtres le plus lointain jusqu'à aller vers les travaux autrefois faits par un des scientifiques camerounais, Jean-Paul Melek, mais aussi avec un astrophysicien des Hélènes de la Belgique sur l'os d'Ishango. À travers l'os d'Ishango, je suis rentré
d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire du côté spirituel et physique. D'où je suis allé croiser l'homme d'Ishango. L'homme d'Ishango, qui est présenté selon les autochtones comme étant une créature à 3 mètres, un géant, dont les phalanges, un de phalanges a été retrouvé. C'est justement ces phalanges que vous voyez là, mais qui en réalité, lorsque je suis rentré dans la profondeur, elle symbolise les ossements, ou si l'on veut, les vertèbres de notre ancêtre, l'ancêtre commun de l'humanité, de la race noire, j'allais dire, que nous appelons dans la sphère géographique du Congo, Nembumba Loa, notre créateur solaire, les systèmes solaires. C'est lui qui a organisé le calendrier. C'est lui qui a organisé qu'il faudrait 13 mois et 28 jours. 13 mois si vous allez justement dans le mystère de la Lune, parce qu'il n'y a pas d'initiation sans la Lune. Il faut s'aligner sur la Lune pour qu'il y ait initiation. Et c'est comme ça que tous les initiés africains, tous les initiés de tous les peuples autochtones en Amérique, en Afrique, en Europe, partout, furent initiés. Il faut s'aligner sur la Lune. C'est là qu'il y a l'initiation. Et je me suis aligné moi aussi sur la Lune pour vivre cette initiation et ce travail difficile qui m'a coûté beaucoup de choses en tant qu'homme. J'ai abandonné, j'ai laissé autant de choses. Je finis cette initiation avec une facture, par exemple, énorme, en termes d'énergie que je ne peux pas calculer, en termes de pertes, je ne peux pas calculer. Mais je sais qu'en termes de dettes, je finis cela avec au moins 10 000 euros que je dois payer aux puissances autres, aux cultes qui m'ont empêché d'aller vers ce chemin. Comme vous le savez, depuis le Mandela, depuis nos ancêtres, à chaque initiation, il y a toujours des actes qu'il faut commettre. Il y a des actions qu'il faut mener. Lorsqu'on vous initie sur le mystère du lion, je ne sais pas de qui autre, on doit vous envoyer sur le terrain pour vérifier l'efficacité de ces choses-là. Regardez, on vous amène à voir, regardez comme les lions ont fait. Vous allez faire ça parce que vous êtes humain. Vous n'allez pas rentrer dans le monde des lions, vous allez vivre et faire ça dans le monde des humains. Les conséquences, lorsque le lion lui-même va à la chasse, il peut mourir avec les cornes du buffle, avec les cornes, les sabots de la girafe, avec les morsures des hyènes ou des crocodiles. C'est pareil, quand nous allons en action avec l'énergie de lion, il y a des contre-coups. Donc j'ai fini cela avec 10 000 notamment des amendes, des condamnations, ou 15 000, et avec 5 000 à peu près de dettes personnelles qu'il fallait payer, les lieux où nous sommes allés travailler certaines choses, les lieux où il fallait acheter certaines choses pour donner aux énergies, pour ouvrir les portes, il fallait dormir 4-5 jours dans une ville quelconque. Les gens n'étaient pas encore là, il fallait attendre les chefs du village, les maîtres initiés pour que vous discutiez. Il fallait voyager d'ici et là. Alors, parfois vous payez, parfois vous contractez des dettes. Quasiment 15 à 20 000. Que, après avoir rendu ce travail, je vais m'atteler maintenant à travailler pour rembourser ça. Peut-être qu'avec un livre qui viendra, ou d'une manière ou d'une autre. Mes chers compatriotes, je suis venu aujourd'hui vous restituer les 13 constellations des origines. Les 13 constellations africaines. Je vous donnerai le contenu. Le nom ne peut peut-être pas ressembler au nom par rapport à vos langues respectives. Mais prenez le contenu et allez chercher justement les mots chez vous, dans vos langues. Moi, je vais rester dans la sphère linguistique de la région des Grands Lacs, mais il y a des comparaisons que j'ai ferai d'ici et là par rapport aux expériences que j'ai vécues. Il y a certaines choses qu'il faudra aller demander de gauche à droite pour réaménager les choses. Mais prenez le contenu, parce que c'est le contenu qui compte ici. Alors, je vais commencer cela. Vous m'excuserez, je n'ai pas l'habitude. Mais les énergies sont telles que je suis devant des forces que je vois, que je ne vois pas. Des énergies que je vois, que je ne vois pas. Le corps humain n'a pas assez de force pour supporter ces choses-là. Donc permettez que je mette mon scaphandre qui va m'aider justement au cas où. On ne sait jamais. Chers compatriotes, recevez encore une fois de plus mes salutations fraternelles et patriotiques. Je suis sur TikTok, Mwazoulou, Diabanza 0 Mwazoulou. Je suis sur ma page Facebook. Partagez, faites comprendre, amenez tout le monde. Dites à tout le monde de venir parce que j'avais promis ça. Mais il fallait faire avec des moyens des bords. Comme je vous dis, ce n'est pas facile. Ces chemins ô combien difficiles de l'initiation. Il m'a fallu justement 14 ans. Je voudrais, avant de commencer, remercier tous mes amis. Ils se connaissent. Tous ceux qui ont travaillé avec moi depuis le moment, quand ces choses-là ont commencé. Quand il fallait avoir l'apaisement de la tête pour comprendre ces mystères. Quand ces chamboulements ont commencé dans ma vie. Tous ceux qui m'ont soutenu. Mes amis le plus proches avec qui j'ai travaillé près de 14 ans, 10 ans, certains 5 ans, certains 6 ans, certains. Je vous remercie. Toute l'équipe qui a travaillé autour de moi. Je remercie
les grands esprits. Les grands esprits, d'abord, je remercie Ogou Achadé. Ogou Achadé, le mystère, je te salue, qui m'a ouvert des portes et m'a conduit devant ce monde des invisibles et des mystérieux dont moi j'étais ignorant total, mais lui qui s'est mis devant pour me conduire et me guider. Merci papa, merci Ogou Achadé. Je remercie Kimbangu. Je remercie Kimbangu pour ses révélations et pour les portes qu'il a ouvertes au moment où il fallait maintenant matérialiser la chose parce que c'était compliqué. Ma sagesse était ô combien infime, ô combien petite que je ne pouvais en arriver à là. Je remercie tous ces grands scientifiques africains dont j'ai cité les noms au début, des travaux qu'ils ont effectués et qui m'ont permis justement de calibrer ce que je voyais. Je remercie tous ces grands chefs des différentes tribus africaines. Je remercie tous ces initiés de part et d'autre de l'Haïti, de pays d'Ogon. Et je remercie ceux qui ont conduit véritablement mon initiation dans les grandes forêts impénétrables des Bwindi entre les frontières de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, d'où j'ai rencontré Kulu Konzo, l'ancêtre lunaire, notre ancêtre qui gouverne la Lune et qui est la source quasiment de toutes ces révélations et de toutes ces organisations telles que je vais vous le présenter, notamment sur le plan, j'ai dit bien, astronomique en partant de nos constellations. L'histoire des constellations africaines est toujours liée avec des clans, parce qu'à travers des clans, les gens s'organisent autour des constellations qui forment leur totem, qui deviennent, j'allais dire, leur totem. C'est que nous appelons les Bukanda, la notion notamment astronomique et clanique, qui regorge autour aussi des métiers quand on parle de toutes ces choses-là. Mes chers amis, nous voici maintenant dans le cœur de ce qui sera la présentation de ce travail que, comme je vous le disais, après ces grands parcours initiatiques, chaque année, on m'apprenait donc par mois. Pour un mois, j'apprenais parmi les 13, parce qu'il y a 13 constellations d'origine. Je précise, 13 constellations. Les noms vont changer, mais quand vous irez demander les grands initiés de vos contrées, je dis bien les grands initiés, les grands sages, pas des charlatans, vous allez donner raison. Un jour, peut-être, je serai là où je ne serai pas, ou un jour, peut-être, à moi, Zulu Diabanza. Parmi celles aussi qui connaissent déjà, allez demander, prenez la vidéo, allez, parce qu'ils vont vous certifier. Alors, je disais que chaque mois, j'apprenais une constellation qui préside. Parce que ici, chaque être humain est appelé, chaque Africain et Africaine est appelé à avoir 4 constellations, 4 étoiles. Je vais résumer comme ça. Le mois, j'apprenais une des constellations qui préside. Chaque mois gouverne 4 constellations encore. Préside 4 constellations. Les 4 constellations sont des portes. Et chaque constellation parmi les 4 préside encore 7 étoiles. Je précise, chaque mois, il m'était appelé, pendant mon initiation, de voir ça. Je fais 14 ans d'initiation, ce qui faisait que je le voyais en mois et en année. Bon. Montons, en une année, j'ai vu ça. En une année, j'ai vu ça. 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y en a 13 qui fait 13 ans. Et la 14e année était l'année où je devais présenter devant le monde, si je suis arrivé devant, disons, mes encadreurs. Et je devais faire en sorte que l'on comprenne ce que moi j'ai pu acquérir. Quand vous voyez un mois, ici le mois sera présidé par une constellation qui préside. Dans chaque mois, dans les temps anciens de nos ancêtres, on réglait le mois de façon horizontale. C'est-à-dire il y avait 4 jours et 7 semaines. On n'avait que 4 jours et 7 semaines. Mais dans notre temps, on fonctionne sur l'ordre vertical. C'est-à-dire, on a maintenant 4 semaines et 7 jours. 4 semaines et 7 jours. Chaque semaine est gouvernée par une constellation. Et une semaine à 7 jours, donc il y a 7 étoiles. Ce qui fait que le jour où vous êtes né, sûrement vous êtes né parmi ces 7 jours de la première semaine, 7 jours de deuxième semaine. TikTok, je pense que vous ne me voyez pas bien. 7 jours, 7 semaines, 7 jours, 7 semaines, 7 jours, 7 semaines, 7 jours, 7 semaines. Sûrement vous êtes né dans l'un de jours ici. Or, ce que je ne donnerai pas aujourd'hui parce que ça vous fera beaucoup trop d'informations à la fois, les 28 jours que vous êtes en train de voir, parce qu'une année a 13 mois.
13 mois, si vous regardez la carapace de la tortue a 13 carreaux ou 13 dessins ou 13 territoires ou 13 parcelles. Regardez la carapace de la tortue, vous verrez, il y en a 13. Donc, une année lunaire a 13 mois. 13 mois et un mois à 28 jours. Le 28 jours représente classiquement le 28 jours des cycles menstruels des femmes. Les femmes règlent des cycles courts, 24 jours, des cycles de 32 jours, les cycles moyens, c'est les cycles de 28 jours. Quand on fait 28 jours par 13, ça nous fait 364 jours. Alors, dans les forêts impénétrables de Bwindi, où se trouve Kulukonzo, l'ancêtre lunaire, on peut voir la lune pendant 364 jours. Donc, l'initiation pouvait se passer mieux, parce que je voyais la lune 364 jours pendant une année. Donc, on pouvait bien m'expliquer les choses avec, notamment, chaque maître qui représente chaque constellation qui préside, qui m'expliquait. Après, venaient les 4 qui régissaient les 4 constellations de chaque mois, et puis il y avait le 28 jours. Donc, revenons. Les 28 jours ici représentent, je vous disais, les 28 jours du cycle moyen de la femme, Kalangunda, les règles de la femme. Les femmes connaissent ces choses-là. Ces 28 jours en soi représentent les 28 étoiles que vous pouvez observer dans le ciel. Quand je vous donnerai ça, vous pouvez observer ça dans le ciel. Ces 28 étoiles, on le voit notamment dans le drapeau du Brésil. Parce que le drapeau du Brésil est l'un des drapeaux qui représente la nature vraie. Ce n'est pas des conceptions imaginaires et tout ça. Dans le drapeau du Brésil, vous verrez 27 étoiles. Les 27 étoiles qui représentent le 27 premiers clans et les 27 premiers totems qui ont été utilisés dans toute l'Afrique, je précise, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par les centres. Il y a eu le 27 premiers totems, les 27 premiers constellations et les 27 premiers clans. Et la couronne étoilée, c'est-à-dire l'étoile couronne, qui gouvernait le 27, qui était considéré comme les chefs de tous les clans. Le roi était considéré comme la 28e étoile. C'est pourquoi vous voyez 28 jours, qui représentent, je dis bien, le 28 jours du cycle menstruel de la femme en termes de calendrier, mais aussi le 28 étoiles qu'on peut observer dans le ciel, ces étoiles-là qui sont dans le drapeau du Brésil. Dans le drapeau du Brésil, vous verrez 27 étoiles. Et la 28e étoile, c'est là où je vous dis, c'est la couronne étoilée. L'étoile couronne qui gouvernait les autres, qui sont les 27 premiers clans et les 27 premières constellations et totems qui ont été utilisés par nos ancêtres partout en Afrique. Les 13 mois représentent les 13 constellations que je vais vous expliquer, qui président notamment chaque mois. Les 13 constellations qui président chaque mois. Et les 4 constellations protectrices qui sont ici, qui ouvrent les portes, qui sont dans les 4 directions. Ces 4 constellations, justement, représentent, comme vous voyez, les 4 phases de la Lune. Nous sommes en train de voir les 4 phases de la Lune, mais dans chacune des phases, il y a une constellation, si vous voulez, à chaque fois que la Lune a une position, par exemple, premier quartier, ou pleine Lune, ou nouvelle Lune, il y a une constellation je dirais, qui préside toute la semaine. Donc, qui préside les 7 jours ou les 7 étoiles. Et au-delà de chaque semaine, il y a la grande constellation, les 13 premiers qui président le mois. Alors, je pense que vous aurez compris. Maintenant, je pars vers l'essentiel. L'essentiel, voici maintenant les 13 premières constellations telles que nos ancêtres ont commencé. Les Mayas ont leur constellation. Les Aztèques en ont. Un de certains a 20, les autres ont 13, les Chinois ont leur constellation. Les Israélites, les Juifs ont leur constellation qui sont partis parmi les 12 tribus, des trucs comme ça, mais leur calendrier était un calendrier des 13 mois. Les Occidentaux ont leur constellation. Vous connaissez les Vierges, les Lions, les Cancers, vous connaissez cela. Vous tous, vous vous êtes fait régir par ça. Les Chinois, eux, ne se régissent pas par rapport aux Occidentaux. Les Arabes non plus. Ils ont leurs choses. Les Mayas, les Aztèques, nous, au nom de la colonisation et de l'esclavage, nous sommes restés subordonnés à l'Occident. Donc, l'heure est venue de couper ces cordons ombilicaux parce que la libération de l'Afrique est une libération aussi culturelle, identitaire et spirituelle, la restauration de notre identité vraie. Donc,
Nous avons 13 constellations. Dans les jours à venir, retenez la vidéo. Moi, Zulu Diabanzasi Walemba a dit, dans les jours à venir, les calendriers occidentaux de 12 mois que vous avez n'aura plus 12 mois. Ces calendriers aura 13 mois. Les États-Unis d'Amérique est parti avec l'aigle qui tient 13 étoiles, 13 flèches et la fleur de lys avec 13 pétales. La révolution des États-Unis d'Amérique a commencé avec 13 colonies. La France avait 24 provinces, la France est devenue à 13 provinces. Tout le monde est en train de s'aligner. Quand ils vont bien s'aligner, ça veut dire n'attendez pas à ce que ces gens-là fassent quelque chose pour que vous alliez encore vous faire subordonner. Ah, ils ont raison, c'est qu'ils ont dit. Moi, Zulu Diabanza vous le dit, en partant des origines de nos ancêtres le plus lointain, dans la véracité des corps de la femme règle en cycle moyen pendant 28 jours. Et toute une année, lorsque vous faites ces cycles-là de 28, ça tombera 13 fois. 28 fois 13, ça fait 364 jours. Le calendrier est là, et voici les 13 constellations. Pour la première constellation, les choses ne sont pas alignées telles qu'elles devaient être, parce que vous savez, quand on regarde les étoiles, on nous donne ça en vague, un amas des étoiles. C'est la sagesse, l'intelligence qui permet d'aligner les étoiles et qui te donne la compréhension de pouvoir réorganiser les choses. Mais moi, je vous présente ça comme ça, mais je vais les réorganiser au fur et à mesure pour vous aider. Si vous avez des cahiers ou des choses à noter, notez, faites comme vous voulez. Les 13 constellations, je commence ici. La première constellation, parce que j'ai mis des signes, vous ne voyez pas parce que c'est moi je me reconnais avec ça. Première constellation est représentée par ce qu'on appelle la pomme qu'on appelle Oph. Oph, H-O-2-F-E. Beaucoup d'entre vous connaissent la pomme d'été, mais il y a aussi la pomme en l'air. La pomme en l'air, dans les airs, c'est ce qu'on considère comme la pomme céleste. Oph. Il y a la pomme Oph, il y en a la pomme blanche et la pomme noire. Ici, j'ai représenté par la pomme noire Oph, je précise. Première constellation, la première constellation africaine depuis les origines de nos ancêtres, c'est la pomme qu'on appelle Oph, H-O-2-F-E. Vous connaissez jusque-là la pomme des terres, mais ça, on appelle ça la pomme de l'air, la pomme céleste. Ça commence ici parce que ici, il y a Mbangala. Mbangala est considéré chez les Congo, par exemple, comme étant la mère nourricière à 9 mamelles, qui avait 9 seins. La mère qui avait 9 seins. Ces 9 seins qui sont les 9 premiers animaux qui sont sortis ici. Il y a 9 premiers animaux. Vous verrez que d'autres ne sont pas des animaux, à part le lion qui ne se considère pas né de cette femme-là. Le lion dit que c'est une étoile qui est descendue de lui-même. Il est parti de là où il était dans d'autres sphères et il est descendu de lui-même. C'est ce que le lion dit à tout initié. Je ferme la parenthèse. Le lion dit qu'il n'est pas né de cette femme. Mbangala est considéré comme la créatrice. Mbangala porte le Kuma. Le Kuma, au Congo, ça veut dire force créatrice de la parole. Mbangala, on le retrouve au Mali chez les Bambara. Les Bambara l'appellent Mangala. Mangala, elle détient aussi chez les Bambara l'Nkuma. Ceux qui ont fait l'initiation d'Nkomo chez les Bambara au Mali connaissent cette vérité. On l'appelle Mangala. Vous pouvez chercher même Mangala, créateur, chez les Bambara. C'est elle qui est considérée comme Dieu, créatrice. Et elle détient le Kuma. Le Kuma, entre un initié et un non-initié, la différence c'est le Kuma. Le Kuma, c'est l'énergie, la force de la parole créatrice. Donc, elle a créé quoi? La civilisation, la vie. Par quoi? Par l'agriculture. Le monde a commencé, notre monde à nous. Le monde des oiseaux, le monde des crocodiles a commencé autrement. Mais notre monde à nous a commencé avec l'agriculture. C'est-à-dire l'organisation de la civilisation et de la société a commencé avec l'agriculture. Et cette agriculture, Mbangala, qui détient le Kuma qu'il a créé, avec ces fruits qu'on appelle la pomme en l'air. Pas la pomme de terre, mais la pomme en l'air qu'on appelle Oph, H-O-2-F-E. C'est la première constellation que nos ancêtres regardaient, la constellation de Oph, parce que cette constellation avait la forme de la pomme en l'air, là où tout a commencé. Voilà la première constellation. Retenez ça bien. Cette constellation, Mbangala, qui est considérée comme la créatrice, remplace le premier mois dans notre calendrier. Janvier, vous le connaissez. Février, vous le connaissez. Mars, c'est le dieu de la guerre. Tout ça, ce sont des dieux païens. Vous, vous dites que vous croyez même à Jésus ou à Mohamed, mais vous servez les dieux païens. Parce que janvier, Mars, c'est un dieu de la guerre.
Juin vient de Junon, déesse de la fortune, qu'on retrouve dans tous les temples de la fortune occidentale, femme de Zeus. Ainsi de suite, Auguste par l'empereur Auguste. Août, juillet, août, Auguste par l'empereur Auguste. Juillet, tous ces mois-là ont une divinité et un dieu. Vous n'avez rien à foutre de ces choses-là. Il faut réorganiser les choses et quitter ces influences. Donc notre premier mois sera Mbangala ou Mangala chez les Bambara, avec la représentation de la première constellation Off. Je précise ici que ça commence, c'est le mois qu'on est maintenant. Dans notre calendrier, c'est le mois qu'on est là. C'est le début de l'année. Commence au mois d'octobre. Ça a commencé le 9, entre le 9 et le 10 octobre. Donc ceux qui sont nés entre le 9 et le 10 octobre, voici les mois par là où vous allez commencer. Donc vous pouvez juste commencer par Mangala. Mangala, avec les 13 mois que je vais vous donner, tout en mettant dans votre esprit que le premier jour ici symbolise le 9 octobre, prenons, vers 18 h. Et vous comptez le 9, le 10, le 11, le 12, fin octobre, novembre, décembre, janvier, février, par rapport aux 13 mois que je vais vous donner pour comprendre votre date d'anniversaire et comment vous êtes régi. Parce que je disais que chacun de vous, au-delà du premier constellation, la première étoile, la première constellation qui est ici du premier mois, qui régit le premier mois a 4 semaines. 4 semaines, il y a 4 constellations à l'intérieur et 28 jours. 28 jours, ce sont les 28 étoiles, comme je disais, primordiales et qui ont fondé le premier clan qu'on retrouve dans le drapeau du Brésil avec 27 étoiles. Et la 28e, c'est l'étoile couronnée, la couronne étoilée qui gouverne tout. Donc voilà. Je disais que la première constellation, c'est Mbangala, avec le fruit Off, H-O-2-F-E, qu'on appelle la pomme en l'air, non la pomme d'été. Deuxième constellation. La deuxième constellation, chez nous, ce n'est pas ce que vous avez dans le mois de janvier, les cancers, les vierges, quittez ces influences-là. Parce que les Chinois ne sont pas régis par ça. Ni les Mayas n'étaient pas régis, ni les Aztèques, ni les peuples péruviens, ni les Arabes. Il n'y a que nous au nom de la colonisation et de l'esclavage. Donc, deuxième constellation, c'est Mbouama Tombo. On l'appelle le chien de la résurrection ou le chien réparateur. Lorsque vous êtes dans l'initiation, quand on vous enterre, ceux qui ont fait le coucher, quand on vous enterre, avant de revenir à la vie, vous ne revenez plus ce que vous étiez parce que vous êtes un initié, vous avez changé. Vous allez rencontrer dans votre vie le chien de la résurrection. Mbouama Tombo, le chien là est représenté ici, j'ai choisi par le renard. Le renard, les grands initiés Dogon vous ont expliqué la constellation du chien avec l'étoile Sirius, qui n'est pas une étoile isolée, qui a plusieurs étoiles que les Occidentaux n'ont jamais découvert parce que ce sont les Dogons les premiers qui ont parlé des Sirius A, B, C. Il y en a d'autres que, même jusqu'à 6 étoiles. Le monde va les découvrir dans les jours à venir. Donc, parce que l'étoile Sirius, quand les Dogons ont dit qu'il y a Sigitolo, Emeatolo, donc il y avait 3 Sirius, les Occidentaux n'y croyaient pas. Donc, deuxième constellation est représentée par le renard, la constellation du chien. C'est la deuxième constellation des origines, depuis les temps anciens, de nos ancêtres le plus lointain. Deuxième constellation, je disais, Mbouama Tombo, c'est l'étoile, la constellation du chien représentée par le renard. Troisième constellation, Mbouama Tombo, je disais, c'est le deuxième mois de l'année. Le premier mois commence le 9 octobre. Le 9 octobre, notre calendrier avait commencé avec le premier mois. L'année civile s'est ouverte. Le 9 octobre de leur calendrier. Nous sommes en Mbangala. Mbangala qui détient le Kuma, la force créatrice de la parole, dont la constellation est représentée, si vous voulez, le zodiaque est représenté par le fruit qu'on appelle Off, la pomme en l'air. Parce que c'était le premier fruit qui a été planté. L'agriculture a commencé avec ces fruits-là. Par la force de la parole, ça n'a pas été sémé par la terre, mais en l'air. Ça pousse comme ça, Off. Quand vous regardez, vous verrez, il y a Off blanc et Off noir. Ici, je vous ai représenté l'Off noir parce qu'il y a trop de mystères dans l'Off noir. Voilà, deuxième, c'est Mbouama Tombo, le chien de la résurrection pour tous ceux qui ont été initiés d'une manière ou d'une autre. Le chien, le renard, qui représente la constellation du chien. Troisième constellation, donc le troisième mois, est régi par la constellation de Vimbamantombo. La constellation de Vimbamantombo est représentée par Kima. Kima, en français, ça ne veut rien dire. Mais, par exemple, en Kikongo, on dit Kimanzambi, c'est-à-dire les choses de Dieu.
Vous voyez les choses là que vous dites Dieu, les affaires là, les affaires des dieux, c'est compliqué, c'est difficile. Un humain ne peut pas expliquer ces choses-là. Tout le monde fait des à peu près. Les choses de Dieu, si tu veux le comprendre, selon la sagesse ancienne de nos ancêtres, il faut croiser Kima. C'est un singe qui est noir à visage blanc. Si vous tapez le singe noir à visage blanc, ah, j'ai oublié le nom qu'on appelle scientifique. Je l'ai écrit quelque part, le nom scientifique, Alors, je l'ai écrit quelque part. Le nom scientifique, donc, tapez, cherchez simplement, c'est un singe noir manqué. On appelle manqué, je pense, si je ne m'abuse pas. C'est un singe noir à visage blanc. C'est ce singe-là qui révèle les choses cachées. Lui, il est le seul capable de rentrer en contact avec nos ancêtres qui sont venus de cieux. Dans la cosmogonie Congo, dans la cosmogonie Aoussa, dans la cosmogonie Zoulou, dans la cosmogonie Bambara, dans la cosmogonie Togo, dans toutes les cosmogonies, les grandes cosmogonies africaines, on dit que nos ancêtres sont venus de cieux, les Amas Zoulou, le peuple qui ont peuplé les cieux. Et lorsqu'ils sont descendus, les deux premiers ancêtres qui sont descendus là, pour donner justement l'être humain là, nous leurs descendants, si vous voulez rentrer en contact avec eux, quand les Européens ont développé l'histoire des extraterrestres, des ovnis, qu'ils ont appris chez nos ancêtres, c'est à partir de lui. Manqué. Kima, les choses de Dieu. C'est lui qui détient ces secrets-là. Le singe noir à visage blanc. Il représente la troisième constellation. La constellation du singe là, c'est la constellation qui régit le troisième mois. Le troisième mois est appelé Vimbamantombo. Vimbamantombo, chez les communistes, ça représente celui qu'on appelle camarade. C'est lui avec qui on a subi les mêmes épreuves. C'est lui avec qui on a atteint le même degré. C'est-à-dire un vrai initié qui a tout vu, est arrivé au dernier niveau. C'est-à-dire au 13e. Il est devenu ce qu'on appelle un Kita. Kita dans la langue Kikongo signifie extraterrestre, c'est-à-dire ovni. Énergie extra-humaine, extraordinaire, quelque chose qui est venu d'autres cieux. Et ça représente en quelque sorte nos premiers ancêtres. Les gens dans le Congo, on les appelle Nzalapanda et Nalukengo, c'est-à-dire les premiers ancêtres qui sont descendus pour entrer en contact, qui sont venus d'une planète quelconque. Pour entrer en contact avec ces forces-là et ces énergies-là, c'est ces singes-là. Donc quand vous arrivez à ce niveau, vous êtes arrivé camarade. Moi, Zoulou, peut-être au début, peut-être moi, il y avait des gens qui étaient mes encadreurs, mes maîtres initiés, si on peut dire ainsi. Mais lorsque je suis passé là, nous sommes devenus pareils. Je ne peux plus les appeler maîtres ou quoi que ce soit. J'ai du respect parce qu'ils m'ont montré la voie. Mais nous avons atteint, vous voyez, c'est en fait, en quelque sorte, les ressuscités initiatiques. Celui qui a été initié, qui est revenu parmi maintenant les humains dans la communauté. Donc, c'est troisième qui régit la constellation Vimbamantombo, le mois de Vimbamantombo. Donc, l'accompli, l'être entier, l'être sacré. Quatrième constellation, je pense que vous êtes en train de noter. Quatrième constellation. Quatrième constellation, c'est Makiela. Makiela. Le mois de Makiela. Au lieu de parler de mois d'avril, quatrième mois, je ne sais pas. Moi, c'est le mois de Makiela. Makiela représente une héroïne. Une héroïne. Quand je dis héroïne, vous comprenez quelqu'un qui a des qualités extraordinaires, sorties de l'ordinaire. Donc extra. Dans d'autres termes, c'est que les gens appellent parfois extraterrestre. Mais héroïne, disons, arrêtons-nous là. Cette héroïne, c'est celle qui prend la tête, qui gouverne tous les martyrs, femmes qui sont morts poignardées. Toutes les femmes qui sont mortes poignardées. Toutes les héroïnes et les grandes personnalités que vous connaissez de l'Afrique et du monde noir, qui sont morts ou mortes poignardées, c'est Makiela qui gouverne tout ça. Elle gouverne, je dis bien, c'est une héroïne qui gouverne, une femme héroïne qui gouverne toutes les femmes qui sont mortes poignardées. Toutes les femmes qui sont mortes poignardées en leur tête, celle qui gouverne, c'est Makiela. Donc enlevez le moi des Occidentaux. Allez dans toutes vos traditions. Allez demander aux vieux, questionnez les histoires anciennes de l'Afrique. La femme qui a été poignardée, on trouve cette femme-là. Si je reviens une deuxième fois, je peux vous parler au Niger, au Nigeria, au Bénin, au Congo, en Afrique du Sud, au Sénégal, parce que je suis passé par tout ça là, et je connais les noms. Il y en a. Toutes ces femmes qui ont été poignardées, martyrs, qui sont tombées martyrs, mais
qui sont mortes poignardées. C'est Makiela. Quatrième constellation. Et cette constellation, c'est la constellation du poisson. Mais de quel poisson s'agit-il? C'est Pundamila. Hippochromis, je pense. Pundamila. Vous pouvez chercher par le nom Pundamila, vous allez retrouver le poisson. La constellation du poisson avec Pundamila. Poisson multicouleur, multi-arc-en-ciel. On trouve ces poissons uniquement dans le lac Tanganyika, si je ne me trompe pas. Dans le lac Tanganyika, un peu aussi dans le lac Victoria. Ces poissons. Parce qu'il est autochtone de l'Afrique, parce qu'il est là. Nos ancêtres se servaient de l'environnement, de leurs connaissances et des énergies qui les ont permis d'être bien. Qu'est-ce que les énergies occidentales, les vierges, les cancers, tout ça vous apporteront? Mais ici, ces poissons-là, dans les jours à venir, je viendrai avec d'autres explications en profondeur, peut-être dans un bouquin ou peut-être quand j'aurai le temps d'expliquer certaines choses. Donc, la quatrième constellation, c'est la constellation du poisson qui régit le quatrième mois. Le quatrième mois avec Pundamila, un poisson qu'on retrouve justement. Au moment où je suis en train de parler, ceux qui ont leur truc, vous pouvez taper parce que certaines informations peuvent se retrouver aussi sur Internet. Pundamila, c'est ces poissons multicouleurs qui se retrouvent dans les lacs africains, dans la région de Grand Lac. Et cette constellation du poisson avait guidé nos ancêtres, avait servi nos ancêtres, que nos ancêtres ont appelé Simbi. C'est là où, par exemple, dans le Congo, vous entendez parler des Simbi, des créatures qui vivent dans le zoo, qui parfois sont aussi représentées par des sirènes, ou par des lamantins, ou par ces choses comme ça. Donc, c'est ces poissons-là, la constellation du poisson, mais le poisson que nous utilisons, c'est Pundamila. Hippochromis, je pense, ou Pundamila, c'est le terme que je maîtrise bien. Pundamila, c'est un poisson qu'on retrouve justement dans les lacs africains. Quatrième mois et quatrième constellation. Pourquoi ce mois-là, nous l'avons appelé Makiela? Parce que Makiela, c'est l'héroïne. La femme qui prend la tête de toutes les femmes qui sont mortes poignardées. Parmi toutes les femmes qui sont mortes poignardées, celle qui le gouverne s'appelle Makiela. C'est cette héroïne africaine qu'on retrouve dans beaucoup de traditions africaines qui régit et qui pilote le quatrième mois et la quatrième constellation est la constellation du poisson. Donc, Pundamila. Les noms africains sont là. Je n'ai pas voulu donner les noms africains parce que je serais obligé d'aller dans toutes les langues pour vous donner ceci, cela. Et progressivement, ceux qui en chercheront, on en trouvera toujours. Cinquième constellation, c'est la constellation de Ntsatu. Ntsatu régit la famine. Elle régit la famine, la maladie et la mort. Et disons, ouais, la famine, la maladie, la mort. Mais cette maladie à laquelle on fait allusion, c'est la folie. Parce que la folie est considérée comme un désordre, si l'on veut. La maladie, pardon, est considérée comme une folie biologique. Lorsqu'un homme devient fou et qu'il ne réfléchit plus bien, la tête n'est plus en place, c'est comme la maladie. Les organes, les systèmes immunitaires, le système respiratoire ou le système urinaire ou je ne sais pas, système respiratoire ne fonctionne plus bien. C'est une forme de folie. Donc parce qu'un médecin, quand il soigne la maladie, c'est comme si c'est quelqu'un, un thérapeute qui soignait la folie. Nos ancêtres considéraient la maladie comme une forme de folie, donc dysfonctionnement du corps humain. Ce dysfonctionnement est régi par Ntsatu parce qu'il y a la famine, il y a la maladie qui est considérée comme la folie et qui conduit à la mort. Voilà ce qui régit Ntsatu. Alors, la constellation qui est ici, c'est la constellation de Indovlu. Indovlu qui est considéré comme dieu des plaines, chevauché par les femmes du pouvoir. Toutes les grandes femmes dans les traditions africaines, surtout en Afrique australe, Ndebele, Zulu. Donc prenons l'Afrique du Sud, le Lesotho, les Zimbabwe, la Zambie, les grandes femmes du pouvoir, les femmes qui ont un impact dans la société sur tout point de vue. Ces femmes-là sont chevauchées par Indovlu. Elles sont considérées comme des femmes éléphants. Lorsque vous allez chez des grandes femmes, des renoms, dans leurs tombeaux, c'est-à-dire ces tombeaux-là sont considérés comme les éléphants chevauchés par l'âme de ces femmes-là. Par exemple, si vous vous présentez devant la tombe de Winnie Madikizela Mandela, c'est une femme du pouvoir, femme riche, femme impactante. Donc, son tombeau est considéré comme un tombeau d'où vit l'éléphant, qui est chevauché par l'âme de Winnie Mandela. Ça, c'est les portes fermées de l'Afrique profonde et authentique. Donc, Ntsatu, cinquième constellation, c'est la constellation de Indovlu, la constellation de Nzaou, la constellation de l'éléphant. Enlevez vos trucs là dans le cinquième mois que vous mettez, je ne sais pas moi, Cancer, Verseau, Vierge, enlevez-moi ces choses-là.
et revenez sur la vraie, authentique Afrique identité qui est votre, qui doit influencer vos comportements, nos sociétés, notre organisation et à qui on doit donner nos énergies. Voilà Indovlu. Je donnerai prochainement, si vous voulez, certains poèmes ou chansons ou prières, comme on peut le dire, de chaque constellation. Mais là, nous avons 5e constellation, Indovlu, la constellation de l'éléphant. Voilà. 6e constellation, c'est Queenie. Queenie est la gardienne. Cette femme, c'est une héroïne. Elle est considérée comme la première femme qui garde, ou si vous voulez, la femme qui garde les premières traditions africaines. Quand vous êtes chez les Aoussa, quand vous êtes chez les Teke, quand vous êtes chez les Baoulé, quand vous êtes chez les Serrères, quand vous êtes chez les Wolof, quand vous êtes chez les Soniké, quand vous êtes chez les Bambara, quand vous êtes n'importe quel peuple, si vous leur demandez les gardiennes de leur tradition, ils vous amèneront, ils vous parleront d'une première femme. Cette première femme-là qui veille sur les traditions, sur, je dis bien, les premières traditions qui ont été transmises de génération en génération, en génération en génération. Ces traditions-là, la femme qui la conserve, qui garde ces traditions, on l'appelle Queenie. Queenie. C'est pourquoi nous avons dit que le 6e mois sera régi par Queenie. Queenie, 6e mois, cette constellation qui est ici, c'est la constellation du Ngoufou, l'hippopotame. D'ailleurs, je pense que les Occidentaux parfois aussi ont fait allusion à ces constellations, mais qu'ils ont négligé. Je précise ici, les constellations que vous servez, les zodiaques que vous utilisez là, Cancer, Vierge, Lion, Sagittaire et tout ça, selon les traditions grecques, c'est Zeus qui a placé ça au ciel. Zeus, le dieu du ciel, le maître de tous les dieux occidentaux. C'est lui qui a choisi, parce qu'il n'y a pas que ça comme constellation, je précise, mais c'est ces constellations-là qui furent honorées, parce qu'elles ont été les premières à descendre et les premières à suivre l'appel, quand cet appel a été demandé. Là, c'est d'autres choses qu'on expliquera après. Les Occidentaux ont choisi ça. Quand vous regardez les constellations chinoises, elles sont totalement différentes avec les constellations occidentales. Là-bas, ils ont le rat, ils ont le porc, ils ont le dragon, ils ont autre chose. Ça n'a rien à voir. Donc ne vous embrouillez pas. Oh, ici, je n'ai pas retrouvé ci, ici. Non, nous n'avons pas les mêmes choses. La lecture de notre environnement, de notre culture, de notre humanité ne se fait pas de la même façon que la culture occidentale. Ça, c'est un fait et une vérité indétournable. Donc, nous, ici, c'est le Ngoufou, l'hippopotame. Constellation du Ngoufou, 6e constellation représentait le mois, je dis bien le mois, c'est le mois de Queenie. Queenie, qui est, si vous voulez, la femme que certains appellent le serpent à sonnette. La femme qui garde les premières traditions. Allez-y chez vos ancêtres, allez-y dans vos clans, allez-y dans vos familles, allez-y dans l'histoire de vos pays, allez demander. Les premières femmes qui gardent les premières traditions, je dis bien, les premières traditions, c'est cette femme-là qu'on a honorée, qu'on a décidé d'honorer. Les constellations se font par rapport à notre histoire passée, notre histoire présente et notre histoire à venir. Le contexte dans lequel on est. Nous avons pris ce que nos ancêtres ont laissé et nous avons estimé après, notamment tout ce qui a été fait, que ces constellations doivent être remises en place. Ce sont les constellations, je dis bien les premières. Le professeur Cheikh Anta Diop disait que nos ancêtres qui sont allés même bâtir l'Égypte antique sont partis de la région des Grands Lacs. Et de la région des Grands Lacs, qui sont partis nos ancêtres qui se sont éparpillés là partout et qui ont descendu même jusqu'au sud de l'Afrique. Ceux-là avaient ces 13 constellations alignées sur la Lune, parce que l'initiation s'est faite de ces sortes-là, de cette manière-là. C'est la Lune qui permet la croissance, c'est la Lune qui dégage l'oxygène quand on dort, c'est la Lune, quand la Lune apparaît, c'est dans ces moments-là qu'on voit les étoiles apparaître au niveau de l'espace, parce que ça, ce n'est pas le ciel, mais c'est l'espace. Ces entités-là sont considérées comme les êtres de l'espace, les Mazizanounou, qui apportent la victoire. Les soleils, la lune, les étoiles, voilà, nos ancêtres les comprenaient comme ça. Donc, j'étais ici, 6e mois de Queenie, la femme, l'extraterrestre, ou si vous voulez, l'héroïne qui conserve les premières traditions, qui est gardienne de premières traditions. La constellation qui régit le 6e mois, c'est la constellation de l'hippopotame, Ngoufou. 7e constellation. 7e constellation, Kazi Andolo. Kazi Andolo qui représente Nzazi. Nzazi représente la foudre.
La foudre, on l'a au Dahomey, la foudre, on l'a partout. Quand vous allez là-bas, vous demandez la foudre, soit la divinité foudre. On vous parle de ça dans toutes les traditions. Kazi Andolo est gouverné par Nzazi. Nzazi représente la femme. Depuis la nuit des temps de nos ancêtres, les hommes craignaient les femmes. La colère ou l'engueulade de l'homme, la femme peut supporter cela. Parce qu'il n'y a pas ce qu'il y a chez la femme. Mais la colère de la femme, on ne supporte pas. Quand elle décide de briser ou de frapper, ça fait très mal. Je ne rentrerai pas dans plusieurs détails, mais nos ancêtres considéraient que la foudre est représentée, incarnée par la belle fille, la belle femme, Nzazi. La foudre. C'est pourquoi même dans le Congo, quand vous demandez à un Congo pour désigner une femme qui est belle, très jolie, on dit Nzazi. C'est-à-dire la femme. Foudre, incarnation ou personnification humaine de la foudre. Donc, Nzazi est ici dans Kazi Andolo. Et cette constellation qui est ici, c'est la constellation de l'antilope bleue. Tapez dans vos écrans l'antilope bleue. Certains les surnomment, les occidentaux, appelaient ça Drucker, parce que ça se retrouve plus vers l'Afrique australe. Et quand ils sont venus, ils ont appelé ça dans ce sens-là, Drucker, antilope bleue. Et retenez, je dis bien, 7e mois et 7e constellation, c'est la constellation de l'antilope. Constellation de l'antilope bleue. L'antilope bleue préside le 7e mois, sachant que dans chaque mois, il y a encore 4 petites constellations qui gardent chaque semaine. Et dans chaque semaine, il y a 7 jours qui représentent 7 étoiles. 7, 7, 7, ça fait 28. 28 qui sont les 28 étoiles qu'on peut observer, qui sont les 28 clans primordiaux et les 28 premiers totems utilisés par nos ancêtres dans toute l'Afrique. Il n'y en avait que 28. Quand on va commencer à fouiller, les Dogons en ont sorti que 24 et 4 portes d'entrée qui fait 28. Ils ont divisé en 24 et 4 portes d'entrée, mais c'est 28. Donc, parce que 24 plus 4, ça fait 28. Donc voilà, 7e mois, Kazi Andolo, avec la constellation de l'antilope bleue. Antilope bleue, qui régit ou qui gouverne ou qui préside la 7e constellation. 8e constellation, c'est Nimi Andolo. Nimi Andolo est considéré comme le grand ancêtre noir. C'est un géant. Sagesse, je vous amène pour que vous compreniez qui est ce géant-là. Ce que nos ancêtres appellent les grands géants, ce sont les grands ossements, les grands os qu'il y a dans votre corps, surtout dans le corps de la femme. Si je suis un peu intelligent, il y a tous les grands os. Par exemple, la colonne vertébrale, l'épine dorsale, constituée comme grand os. Mais souvent, on va vers le fémur. C'est ça, non? Lorsqu'il se retrouve au niveau de la cuisse. Le fémur. Grand os. Donc, les grands os, on appelle ça Nimi. Nimi Andolo. En termes climatiques, ça représente la période des grandes pluies en Afrique. La période des grandes pluies. Parce que tout est régi aussi avec les saisons. Je n'ai pas voulu vous donner beaucoup d'informations. Je disais que chaque mois est régi aussi avec des saisons. Ça, c'est la saison des grandes pluies. Nimi Andolo, les grandes pluies. Mais cela renvoie aux ossements de nos ancêtres. Les Occidentaux qui nous ont copiés, lorsqu'ils ont créé leur science, ils ont utilisé pour certains maçonniques le clavicule de Salomon. Dans les livres de la Bible, il y a un des ancêtres hébreux qui disait à ses fils, je ne sais pas si c'est Jacob ou qui que ce soit, qui disait à ses fils, quand vous sortirez d'Égypte, amenez seulement mes ossements et allez bâtir sur ces ossements-là. Donc Israël est un État bâti sur ces ossements-là. Donc nous bâtissons sur Nimi, les grands ancêtres noirs. Donc le grand zoo de femmes noires. Ces grands os, quand les femmes noires décèdent, les grandes femmes admirables qui ont porté de valeurs humaines les plus intransigeantes, nos ancêtres faisaient à un moment donné, ils récupéraient les squelettes. Vous voyez ça jusqu'aujourd'hui partout au Cameroun, même les catholiques le font, même comment on appelle, Palestine, parce que j'ai vu Yasser Arafat le faire, beaucoup le font. Eux, ils font parfois les reliques, mais ils font parfois les crânes de mort, le culte des crânes, même au Mexique, en priant sur des reliques. Mais on bâtit sur les grands ossements. Les grands ossements, quand vous regardez la science initiatique du Kumina, dans le Brésil et les Candombe, là où le Brésil, l'Amérique du Sud, les Antilles et Caraïbes, vous verrez qu'il y a des formes et des tambours qui jouent
donc on joue dans ces initiations-là. Ces tambours ont la forme de cuisses féminines, les cuisses des femmes. C'est comme ça que sont faits ces tambours. Ces tambours, c'est souvent dans le Koumina. On joue ces tambours-là. Mais on dit que ces tambours-là tiennent par les plus longs os de la femme, fémur, de ses cuisses. Donc, voilà, parce que ceux qui connaissent, ils savent bien qu'est-ce que la cuisse d'une femme peut faire quand on est assise dessus, quand on met l'enfant dessus. Ce que je sais de façon générale comme ça, c'est que ça assèche les larmes, à ce que je sache, les larmes des enfants quand la femme met l'enfant sur sa cuisse. Bon, je disais que huitième constellation, huitième mois. Le mois, c'est Nimi Andolo. Nimi Andolo, c'est les grands os. Les os là, vous les avez tous et toutes. Toutes les grandes femmes admirables qui sont mortes, c'est sur les ossements de leur cuisse, je disais le fémur. C'est sur ça, ou peut-être la colonne d'épine dorsale, ou peut-être le tibia. Les plus longs os qu'il y a en être, c'est sur ça qu'on bâtit. Parce que les squelettes de nos corps reposent aussi sur nos os. Les grands os qui donnent la force du squelette pour que nous nous tenons debout, les grands os de membres inférieurs et du membre supérieur. Si le corps humain repose sur le squelette pour être, donc toute activité humaine, toute construction humaine doit reposer sur notamment les fémurs. Ou les autres vont chercher par exemple l'os qu'il y a dans la cuisse de la vache, donc féminine, ou d'autres créatures féminines. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Huitième, c'est Nimi Andolo, le nom du mois. J'ai expliqué c'est quoi Nimi Andolo, c'est les grands os qu'il y a en nous, surtout chez la femme, comme les os de la cuisse, les ossements de la cuisse. Le vaudouisant en Haïti, au Bénin, on appelle ça l'égua. L'égua, les vieux os, on dit vieux os, c'est-à-dire les os anciens, les grands et les longs os qu'il y a dans la structure humaine, pour nous faire reposer. Et la constellation qu'il y a ici, c'est la constellation de la panthère, la constellation du léopard. Ils sont venus, ils ont combattu les léopards. Ils ont combattu l'école des Mambela au Congo, l'école des hommes et des femmes panthères qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, qu'on retrouve au Congo, qu'on retrouve en Afrique du Sud, qu'on retrouve au Soudan, qu'on retrouve au Zimbabwe. Parce que les léopards, s'il y a un seul mot qu'il faut donner aux léopards, c'est le patriotisme. C'est pourquoi nos ancêtres avaient fait du léopard comme symbole de la libération de l'Afrique. Au lendemain des indépendances africaines, beaucoup de grands, beaucoup de chefs, beaucoup de forces africaines ont revêtu justement la peau du léopard, comme notre cher ici, comme ils ont revêtu la peau du léopard, justement parce que le léopard, s'il y a un seul mot qu'il faut accoler à cet animal, c'est le patriotisme. S'il faut rajouter, c'est le courage, parce que c'est la personnification animale du courage. Donc, c'est le léopard. Plus il est noir, plus il est fort, plus il est puissant. J'ai dit bien, plus il est noir, plus il est fort, plus il est puissant. C'est pourquoi nous avons représenté par la panthère noire. Donc, c'est la constellation du léopard. La constellation du léopard qui régit le 8e mois, Nimi Andolo. 9e mois. 9e mois, c'est Maboulou Mwanti. Maboulou Mwanti, ce sont les trous qui sont provoqués par les grandes pluies africaines. C'est la période des grandes pluies, les pluies qui provoquent des inondations, des tremblements de terre, si vous voulez, des destructions même de la terre, des destructions de ponts, et qui creusent de grands trous. Ceux qui sont en Afrique, qui ont vécu en Afrique, qui vont en Afrique, le savent. Quand il y a les grandes pluies, il y a des pluies qui causent des érosions. Ces érosions-là qu'on appelle Maboulou Mwanti, le trou de la terre, les érosions. Et 9e mois est régi par ça, par cette entité et cette force-là qui creuse, qui provoque ces érosions. La constellation qu'il y a ici, c'est la constellation qu'on appelle de la soucoupe. C'est la soucoupe aquatique. Les Occidentaux l'ont transformée par la soucoupe volante, parce qu'ils ont tellement des idées de voler en l'air, qu'ils ont transformé ça par la soucoupe volante. Mais c'est la soucoupe aquatique. Nos ancêtres avaient l'habitude d'aller dans l'eau et sous l'eau avec ces soucoupes-là. Tapez sur Internet pod aquatique. Pod aquatique. Tapez sur Internet pod aquatique. L'ancêtre de pod aquatique, c'est ça. J'ai pris l'image
dans des traditions africaines, dans une culture africaine, où nos ancêtres savaient déjà fabriquer cela. Quand vous allez taper pod aquatique, vous verrez, ça ressemble à quoi? Vous verrez la modernité, ce qui existe aujourd'hui. Mais pour qu'on puisse avoir l'idée de voir ces choses-là, ça a existé déjà en Afrique. Ça se faisait avec le tronc de certains bois et on ouvrait. Quand vous verrez des pods aquatiques, vous verrez comme des fenêtres pour respirer. Et on ouvrait des fenêtres comme ça, qu'on mettait du rotin et on couvrait. Les personnes rentraient et descendaient, allaient sur l'eau, mais aussi parfois sous l'eau. Pod aquatique. L'ancêtre du pod aquatique, la constellation qu'on appelle la constellation de la soucoupe aquatique. Les Occidentaux l'ont transformée par soucoupe volante. Si vous tapez constellation soucoupe volante, vous verrez la constellation dont je vous parle. Mais cette constellation, c'est la soucoupe aquatique. La soucoupe aquatique, l'ancêtre de la soucoupe aquatique. Je n'ai pas pris la pod aquatique moderne pour démontrer que les Africains savaient fabriquer avec leurs matériaux. Et ils avaient la science, ils savaient justement cette notion de pouvoir créer quelque chose qui allait rester sur l'eau. Comme le reste le pod aquatique. Comme ils ont créé parfois des canoës ou des pirogues gonflables qui restent sur l'eau. Nos ancêtres savaient le faire. Nos ancêtres savaient le faire. Donc, la constellation de la soucoupe aquatique. Je répète, constellation de la soucoupe aquatique. C'est ça, la soucoupe aquatique, pod aquatique. Si vous tapez pod aquatique, vous verrez qu'est-ce que c'est, mais vous pouvez le retrouver, cette image, des traditions de nos ancêtres lointaines. Dans certains pays, dans la sous-région de Grand Lac, on a retrouvé ces pods aquatiques dont nos ancêtres se servaient avant le pod aquatique actuel. Parce que c'est les termes anglais, vous allez retrouver ça si vous tapez pod aquatique, soucoupe aquatique avec, qui avait la forme de la soucoupe, donc, mais qui restait sur l'eau. Nos ancêtres les utilisaient depuis la nuit des temps, avant l'arrivée des Occidentaux. Mais où est-ce qu'ils ont eu cette intelligence? Par ce qu'on appelle la constellation de la soucoupe. Ils ont vu la forme, ils ont fabriqué ça pour rester sur l'eau, se déplacer avec d'autres marchandises, mais aussi, ils ont utilisé ça comme calebasse pour mettre du foufou. Les Balouba disent beaucoup loua boanseka. Ils mettent, ça dit une forme de calebasse en forme de soucoupe, soucoupe volante. Voilà la constellation, je l'ai expliqué dans la culture gastronomique et alimentaire de l'Afrique, maritime de l'Afrique et stellaire, pour montrer l'appartenance, ou si vous voulez, la compréhension dans tout le domaine de la société, parce que c'est ça l'Afrique. L'Afrique, on comprend dans tout le domaine. Quand quelque chose reste que dans les cieux, on ne le voit pas, ah, c'est compliqué. Les paradis est là-bas, ici, on ne le voit pas, ah, c'est compliqué. L'illusion, ce n'est pas africain. La magie, ce n'est pas nos choses à nous. Nous, c'est la culture fait concret, et voilà. Donc, j'étais ici, c'était où? 9e mois et 9e constellation, pod aquatique, soucoupe aquatique. C'est la constellation de la soucoupe. 10e mois. 10e mois, c'est Mouala. Mouala, c'est là où tous les grands guerriers africains ont inscrit leur nom. Tous ceux qui sont morts pour le combat de l'Afrique et qui se retrouvent dans le village de nos ancêtres de l'autre côté. Mouala, c'est le premier village de nos ancêtres. Au Nigeria, aujourd'hui, on parle de la ville sainte qu'on appelle Ifé, le paradis. En Kikongo, aujourd'hui, on parle de Pembakazi. En Afrique du Sud, on parle de KwaZulu, paradis céleste. Le lieu qui se trouve dans les cieux, paradis céleste. Les musulmans, les chrétiens ont mené le terme paradis. Ces premiers villages-là de nos ancêtres-là, on appelle ça Mouala. Mouala. C'est là où tous les grands guerriers, tous les grands, je dis bien, africains ont inscrit leur nom. Parce qu'il y a des combattants qui malheureusement ne sont pas rentrés dans les villages de nos ancêtres parce qu'ils sont partis d'une mort brutale ou de quelque... Ils n'ont pas respecté certains principes. Ils ont été bien entendu assassinés pour la cause africaine, mais c'est complexe, ça c'est des choses encore plus profondes, on ne rentre pas dans ces considérations. Mais je disais tout simplement, 10e mois, c'est Mouala. Mouala représente le village de nos ancêtres. Je vous ai donné ça, Ifé, au Dahomey, au Nigeria, Pemba Kazi chez les Congo, ou Pemba Kalunga, Paradis chez les autres, KwaZulu chez les Zoulous en Afrique du Sud. Donc cette ville sainte-là, le premier village de nos ancêtres, avant qu'ils ne construisent des villages ici, là où ils ont construit les premiers villages, c'est Mouala. Allez chercher ça dans les langues qui sont les vôtres, vous trouverez et vous mettrez pour le 10e mois. Enlevez les noms et Mars, Dieu de la guerre occidentale, de tous ces gens-là, parce que vous leur donnez des énergies, c'est pourquoi ils créent des guerres, parce que tout le monde le supporte. Quand vous dites nous sommes au mois de mars, vous savez le nombre de gens qui prononcent le nom Mars chaque mois. Les gens qui prient
dans leur prière qui disent au mois de mars, aide-moi. Au mois de mars, au mois de qui? Mars. Mars, c'est qui? Divinité de la guerre. Vous nourrissez cette énergie et cet égrégore. Ce qui fait qu'ils peuvent déclencher des guerres avec vos énergies. Nous sommes complices sans les savoir. Dans le mois de mars prochain, je ferai ceci. On a planifié un événement par rapport. Tout le monde nourrit cela. Donc, je disais, enlevez ces mois-là et venez ici. 10e mois, moi là. La constellation qu'il y a ici, c'est la constellation de Mpungu. La constellation de l'aigle. Si vous regardez, vous verrez. C'est la constellation soit de l'aigle, soit du corbeau Pi. Pas le corbeau. C'est lui qu'on appelle corbeau Pi. Qui a à peu près de couleur noire, blanc, bleu. Corbeau Pi. Donc quand vous regardez, c'est lui qui est doté d'une intelligence supérieure. Voilà. C'est soit lui, soit l'aigle, Mpungu. L'aigle. Dans le premier village de nos ancêtres, il y avait le Mpungu. Si vous tapez Mpungu dans la cosmogonie Congo, vous retrouverez ça. Mpungu, c'est ce qu'on appelle l'arbre de Dieu. L'arbre d'où est descendu Nzambi Mpungu. C'est ce qui fait que les Indiens d'Amérique, tout arbre où l'aigle venait descendre, les picards à tête blanche était un arbre sacré. C'est avec ces arbres-là qu'ils fabriquaient soit certaines statues qui perçaient les regards. Quand vous voyez une statuette africaine, une statue africaine qui perce les regards, c'est-à-dire il est fabriqué par un arbre chéri ou préféré des aigles. Quand les aigles viennent, ils se posent sur ces arbres-là. Ces arbres-là sont repris par nos ancêtres pour fabriquer des entités ou des statuettes qui percent les regards. C'est pourquoi la plupart de ces statuettes-là, les Occidentaux les connaissent. Ils les ont pris chez les Indiens, ils les ont pris chez les Incas, chez les Mayas, chez nous, et ils ont confisqué ça. Ils ne veulent pas restituer. C'est pourquoi vous voyez ces combats de la restitution. Ça va loin, plus loin que vous imaginez dans les choses où c'est des statues, c'est des choses anciennes. Non. Ces arbres-là, Mpungu, l'arbre de Dieu, c'est ce que nos ancêtres disaient. Ceux qui ont été initiés, par exemple, dans l'école de Lemba, dans le lieu sacré pour arriver, voilà, l'aigle, l'arbre de Dieu. Les Vikings, parce que Viking, en réalité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la géomancie. C'est ça les termes vikings, en réalité. C'est la géomancie congo et africaine qui a été volée, qu'on a retrouvée encore en Chine. Ils avaient ces trucs-là d'appeler un corbeau sur l'arbre, dans leur dieu qui venait là. Vous regardez les films et les trucs des vikings, là, vous comprenez, parce que tout ça, ce sont des histoires volées, ramassées de gauche à droite, dont ils ne maîtrisent pas. Alors moi, je vous dis, Mpungu, l'arbre de l'aigle, ou l'arbre de Dieu, parce que les créateurs, ou la force spirituelle venue de cieux, Dieu créateur qui est ici, nos ancêtres l'appelaient Nzambi Mpungu Tuledo, c'est-à-dire aigle. Voilà, 10e mois là, la constellation, c'est la constellation de l'aigle. Je pense que c'est une constellation aussi qu'on peut observer. Quand vous tapez, vous pouvez retrouver la constellation de l'aigle. Mais quand je donnerai les parallèles, les décrets, les positionnements de chaque constellation, on verra si les Occidentaux ont raison ou pas, ou si c'est nous qui avons raison. Voilà, s'ils n'ont pas égaré des âmes faibles. Constellation, 10e mois là, village de nos ancêtres, que certains appellent KwaZulu, paradis céleste, que certains appellent paradis, aux cieux, chez les dieux, parce qu'ils ont appris ça chez les Africains, ces choses-là. Ah, mes chers amis, comment pouvez-vous comprendre les gens parler de paradis où il y a tous les animaux, où on vit en paix, dans leur territoire? On dit que ce qu'il y a aux cieux, pareil, c'est ce qu'il y a sur la terre. Chez eux, ils n'ont ni okapi. Ils n'ont ni rhinocéros. Comment ils peuvent avoir ça? Ceux qui ont parlé de paradis, parce qu'ils ont vu ces choses-là d'où ils viennent, et ils ont vu ça sur terre. Donc, le KwaZulu, Pemba Kalunga ou Pemba Kazi, il fait Odaomé et tout ça. Donc, c'est voilà, village sainte, ville sainte, premier village de nos ancêtres, d'où ils sont partis. Et la constellation qui gouverne ça, c'est la constellation de l'aigle, la constellation de Mpungu. 11e mois. Le 11e mois, c'est Memunti. Lorsque, dans la constellation de moi, là, j'ai voulu quand même vous donner, c'est là qu'il y a le rosé. Lorsque vous vous réveillez le matin en Afrique, il y a une période là où on voit la rosée. Le pluie du matin qu'on appelle le pluie céleste. Vous voyez, village céleste, premier paradis, moi là, pluie céleste, la rosée. C'est-à-dire la pluie qui ne tombe pas sur terre, qui reste sur la feuille qu'on appelle alchimia, la feuille... la première feuille sacrée, je parlerai de ces feuilles-là dans les jours à venir pour expliquer les phénomènes des Nembumbaloa. Donc, je parle quand même de ça, c'est la période, parce que chaque mois est lié avec le climat en Afrique. C'est la période où il y a la rosée. Le brouillard, vous vous réveillez le matin, vous voyez le brouillard, une pluie qui vient, qui ne crée que de brouillard. C'est ça, c'est cette période-là.
11e, je disais, c'est Memunti. Lorsque le sol devient sec, la terre s'assèche. Il y a parfois au Burkina Faso, au Soudan, on voit qu'il y a des plaques, des terres qui se forment, mais qui deviennent très dures. Et la terre devient très sèche. Tout devient sec, partout. Le sol devient comme ça se brise, ça fait... Voilà, il y a des fissures de gauche à droite, par-ci, par-là. C'est cette période-là qu'on appelle Memunti. C'est le 11e mois. Je parle du climat, je vous parle du mois, je vous parle du pourquoi du nom du mois, et je vous donne la constellation. Voilà, ici, la constellation, c'est l'Oribis. Tapez Oribis, la petite antilope africaine. Cette antilope-là, on ne le retrouve qu'en Afrique. Petite antilope africaine, Oribis. L'antilope africaine. Vous le trouverez qu'en Afrique. Oribis, antilope africaine. Donc si vous tapez, 11e mois, c'est 11e constellation. Cette antilope est choyée par les Africains pour son intelligence. Une intelligence incomparable. Ici, on dit souvent, la femme africaine est étroite comme la peau de cette antilope. Vous voyez la peau de cette antilope, c'est étroite. Elle est petite. On dit que la femme africaine est étroite comme la peau de l'antilope sur laquelle ne peut s'asseoir deux personnes. C'est pourquoi vous entendrez beaucoup des anciens dire, depuis la nuit des temps, depuis nos ancêtres, une femme n'a jamais deux hommes. C'est-à-dire que la sacralité, l'intelligence et la noblesse qu'incarne la femme, c'est réservé, par exemple, à une personne. Bon, ce n'est pas aussi n'importe quel homme qui s'assoit sur une femme africaine. Donc, il faut être correct. Parce que quand on n'est pas correct, on ne peut pas s'asseoir sur un tapis sacré. Tout le monde le sait. Quand tu n'es pas correct, tu ne peux pas s'asseoir sur les tapis, marcher sur les tapis rouges, ni sur le tapis du léopard, ni sur la peau du lion, ni sur la peau. Nos ancêtres qui marchaient sur ces peaux-là, parce que c'était des gens corrects. Donc, des gens corrects qui viennent s'asseoir sur la peau de la femme africaine. Et cette femme africaine, on dit que la femme africaine est étroite comme la peau de l'antilope, sur laquelle ne peut s'asseoir deux personnes. C'est de là que vient cet adage-là. C'est le 11e mois, Memunti. Memunti, c'est l'assèchement du sol. Quand vous êtes en Afrique, vous voyez pendant le temps des sécheresses, vous voyez que tout s'assèche. Donc, c'est Memunti. Donc, assèchement du sol. Si ça veut dire pays, Memunti, c'est comme assèchement. Le sol devient dur et sec. Et c'est régi par cette antilope dont l'intelligence, la noblesse et les qualités morales sont exaltées en Afrique. C'est la petite antilope africaine. Donc, c'est cette antilope, Memunti. C'est la constellation de l'antilope. Là où vous avez, je ne sais pas moi, vous avez Vierge, Cancer, je ne sais pas, enlevez ces choses-là et revenez sur ça. Ces constellations-là que vous utilisez, c'est Zeus qui a mis ça. Zeus, c'est le dieu du ciel, le dieu qui tient la foudre, le père de tous les dieux européens, occidentaux. Les dieux, c'est leur compréhension culturelle qui sont venus asseoir sur nous pour nous dominer. Vous me direz autant de choses, mais je pense que la plus élémentaire des noblesses, c'est d'être soi-même. Beaucoup de femmes et des hommes, je vous entends, moi je vais être moi-même, personne ne peut dominer sur moi, je vais être moi-même. Là, vous êtes prêts à dire ça. Mais quand l'occidental domine sur vous, c'est normal. Ça, c'est normal. Les Chinois, eux, n'ont pas ces constellations-là. Ils ne vivent pas. Ne sont-ils pas puissants ou puissantes? Ils ne prospèrent pas. Les Mayas n'avaient pas ça. Les Aztèques n'avaient pas ça. Ni les Arabes n'ont pas ça. Ni même les Juifs n'ont pas ça. Pourquoi nous devons avoir ça, être subordonnés? L'heure est venue de l'indépendance et de la décolonisation astronomique de l'Afrique. Nous sommes en train de décoloniser, de mettre à plat toutes ces influences-là. Et l'heure est venue. C'est pourquoi, après 14 ans d'initiation, je me suis aujourd'hui disposé à vous restituer tous ces travaux parce que, comme je le disais au départ, ça n'a pas été facile, mais bon, je pense qu'aujourd'hui j'en souris parce que s'il faut recommencer, je vais recommencer pour rectifier les erreurs que j'ai commises pendant tout au long de mon processus initiatique, qui n'a pas été du tout facile. Donc, 11e, je disais, c'est l'antilope. La constellation de l'antilope, je dis bien Oribis, la petite antilope africaine, parce qu'il y en a beaucoup. Cette antilope-là est tellement choyée chez les Africains. La peau de l'Oribis, la peau de cette antilope, c'est sur ça que vous allez retrouver justement les étoiles de sa constellation à travers cette peau-là. Sur le corps de la femme qui respecte ces principes-là. Comme je disais, la femme africaine est étroite comme la peau de l'antilope, la peau de l'Oribis, sur laquelle ne peut s'asseoir deux personnes. 11e. 12e constellation. 12e constellation est régie par Totama Vembu. 12e constellation par Totama Vembu. Totama Vembu, c'est celui qu'on appelle Mavemba Nkosi.
Si vous voulez connaître les autochtones d'un pays, si vous voulez comprendre les secrets de toutes les tribus, de tous les clans de l'Afrique, c'est lorsque le moment sera venu dans l'initiation d'approcher Tota Mavemu. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est les conseils qu'on m'avait donnés, de ne pas avoir peur. Tota Mavemu sur terre est incarné par une entité qui est, voilà, voilà, on peut dire les lions. Mais, quand je vais vous donner les quatre ici, vous allez comprendre autre chose. Mais, Tota Mavemu, c'est celui qu'on appelle Mavemba Nkosi. C'est-à-dire, c'est lui qui connaît tout le monde. Il te connaît. Il connaît tes ancêtres depuis les premiers. Il connaît ta famille. Il connaît tes ancêtres en 1400, en 1500. Il te connaît. Il connaît vos familles. Il connaît qui sont les autochtones de votre terre, qui sont venus, qui ne sont pas là. Il détient le secret. Tota Mavemu. Quand les initiés disent que j'ai le secret, moi je sais ce qui se passe ici, je sais qui est qui. Il parle de ces choses-là. Quand un initié te dit, un sage te dit, je te connais. Il sait même ce que tu as fait quand tu avais l'âge de 12 ans. Il peut remonter pour te dire, bien sûr si tu ouvres les portes, pour te dire les rêves qu'avait fait ta maman avant de tomber enceinte de toi. Donc, quand ils disent qu'ils connaissent, c'est le secret qu'elle leur a attribué Tota Mavemu, Mavemba Nkosi. Parce que le lion là, c'est la dernière et la limite des forces sur terre. C'est la dernière. Je disais que Mbangala a créé les 9 premiers animaux, c'est pourquoi on l'appelle mère aux 9 saints. Mais le lion dit que lui n'a pas été créé par Mbangala, est descendu de lui-même. Il a trouvé son propre chemin. Le lion trouve son propre chemin. Le lion est le seul animal dans la forêt, là que vous voyez, dans la savane, qui ne va pas dans le sens d'où tout le monde est parti. Il ne va pas dans le sens où tout le monde est parti. Il va sur son chemin parce que le lion, comme beaucoup de mammifères, laisse ses traces. Et quand il est passé, on sait que c'est le lion qui est passé ici. Quand vous passerez de ce monde, on saura qu'il y a eu un homme ou une femme véritable qui est passé ici. Parce que vous aurez laissé les traces dans l'histoire. Vous aurez laissé votre nom et vos actes. Tota Mavemu connaît le secret de la terre, par où il faut passer, par où il ne faut pas passer. C'est lui qui remet les secrets dans... Quand vous entendez les initiés parler de secrets, c'est la limite des choses. Mavemba Nkosi, on l'appelle. Mavemba Nkosi, les lions de la bénédiction. Tota Mavemu, allez demander dans votre but, dans votre... Les noms peuvent changer, mais c'est pareil. L'Afrique est comme ça, pareil. Kosisikele Afrika, les lions de l'Afrique est debout. Nzambi Sambulati et tout. Dieu bénit l'Afrique. Le lion de l'Afrique est debout, bénissez-nous. C'est-à-dire le lion de la bénédiction. Mavemu. C'est pourquoi je disais Tota Mavemu. Quand vous chantez Kosisikele Afrika, vous chantez le lion de la bénédiction. C'est lui qui détient les secrets. Nelson Mandela, quand il a fait ses années de prison, avait compris des choses. Je ne sais pas si vous lisez l'autobiographie autorisée de Nelson Mandela. Il a raconté un peu son initiation. Ceux qui ont des yeux peuvent voir autre chose derrière. Parce qu'il y a des choses qui sont non dites d'ici et là-bas. Ce n'est pas l'objectif. Voilà, Tota Mavemu. La constellation qu'il y a ici, c'est la constellation du lion. Beaucoup le connaissent, la constellation du lion, c'est connu. La constellation du lion. Les Occidentaux ont triché sur les étoiles les plus brillantes et les moins brillantes. Mais la vérité viendra. D'ailleurs, aujourd'hui en Afrique du Sud, la constellation, l'étoile la plus brillante, c'est l'Épicurus, c'est Naledi. Naledi est la constellation la plus brillante du ciel. Ce n'est plus Sirius, mais je reviendrai pour vous parler de ça, NCK. Parce que on découvre toujours, et puis les constellations peuvent changer. La preuve, les Chinois n'ont pas le même, les Mayas n'avaient pas le même, les Aztèques n'avaient pas. Les Occidentaux ont dominé le monde avec autre chose. Ça, c'est 12e constellation. 13e et dernière constellation, le 13e mois. Tota Mavemu, c'est la période en Afrique où il y a les ramassages de bois. Quand vous allez en Afrique, il y a une période où on ramasse le bois pour chauffer le feu. C'est à ce moment-là qu'on voit beaucoup de corbeaux apparaître. Le moment des ramassages de bois. D'ailleurs, c'est connu dans les villages, dans les contrées reculées en Afrique. C'est en ce moment-là qu'on fait des ramassages de bois où les bois sont secs, tombent des arbres, on peut casser pour faire le feu, pour vendre même la braise, les charbons. Prendre les arbres de la forêt, brûler et vendre des charbons et la braise, c'était vers ces périodes-là, vers ces mois-là. On appelle ça Tota Mavemu, le temps de la constellation du lion. 13e constellation, c'est Mwanga. Mwanga, c'est comme l'exode, c'est comme les migrations. Nos ancêtres, lorsqu'ils ont migré, lorsqu'ils ont déplacé, ils sont partis de Grands Lacs, ils sont allés vers l'Égypte antique, ils sont descendus, Ghana et tout consort, Nigeria, redescendus vers le Congo, ils sont repartis vers l'Afrique du Sud et Zimbabwe. Tous ces mouvements-là, on appelle ça Mwanga. Mwanga, c'est aussi, si vous voulez, c'est-à-dire l'authenticité. Voilà les mots que je cherchais. Mwanga, c'est l'authenticité. Notre Afrique vraie, c'est que nous sommes.
Ce pourquoi nos ancêtres ont combattu, refusé à ce que l'homme soit soumis à un autre homme. La technologie, on n'est pas contre. Les échanges et la coopération avec tous les pays du monde, les blancs, les trucs, on n'est pas contre. Mais en nous respectant tel qu'on est. Les Américains coopèrent, collaborent avec les Chinois. Les Chinois, ils sont Chinois. Ils font preuve de leur écriture, de leur gastronomie, de leurs mœurs, de leur façon à eux de choisir leurs dirigeants. C'est-à-dire cette authenticité-là, c'est que nous sommes. Le président Mobutu, à un moment donné, avait parlé de recours à l'authenticité. Retour en nous-mêmes. Il a enlevé tous les prénoms occidentaux, les Joseph, les Marie, les Benoît, les Sarah, les Joséphine, les Martin, les tout, pour revenir sur le nom véritablement africain. Donc, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est aussi Mwanga. Et cette constellation, le 13e mois, vous voyez quand vous prenez même le mois, parce que le mois va organiser vos sociétés. La lune qu'il y a en Afrique, ce n'est pas la lune de l'Occident que nous regardons. Les étoiles qui apparaissent sous le ciel de l'Afrique, qui sont d'ailleurs nombreuses, ce n'est pas comme les ciels de l'Europe. Donc nous ne pouvons pas être subordonnés à leurs entités. Parce que selon la pensée africaine, qu'est-ce qui forge les étoiles? Ce sont les morts, les ancêtres qui sont partis. Donc quand vous allez dans les cimetières enterrés, vous renaissez en tant qu'étoile. Alors quand vous allez vers les étoiles occidentales, vous priez qui? Leurs ancêtres. La preuve, Junon, on dit que Junon, mois de juin, c'est la femme de Zeus. C'est votre ancêtre à vous, la femme de Zeus. On le retrouve dans le temple de la fortune. Quand je suis allé au musée de la monnaie à Paris, là où on fabrique le franc CFA, il y a la statue de Junon. Ceux qui ont suivi cette vidéo ont vu ce que j'ai fait à l'intérieur. Lorsque vous rentrez à Clermont-Ferrand, là où on fabrique la monnaie, il y a la statue de Junon. Lorsque vous rentrez dans des grandes banques européennes, dans toutes les grandes places financières européennes, vous verrez Junon. Parce que c'est la déesse de la fortune. Et dans les temples de la fortune, donc les banques ou les hôtels des monnaies, il y a ça. Est-ce que c'est notre monnaie? Est-ce que c'est nous? Alors il faut revenir sur des choses authentiques, véritablement africaines. Je vous ai parlé parfois des linguistiques Congo, mais j'ai varié pour que ceux qui ne sont pas de cette sphère-là, qui sont d'autres continents de l'Afrique, puissent comprendre. C'est dans toute l'Afrique. 13e mois, c'est Mwanga. Et la constellation qu'il y a ici, c'est la constellation du loutre, le loutre géant. Le loutre est cet animal qui vit à la fois sur terre et dans l'eau. C'est la notion de l'androgynité. La notion de l'androgynité n'est pas à confondre avec la notion de l'homosexualité. Tu es homme, femme, femme, homme. Non, moi je ne parle pas de ces choses-là. Je vous donne la notion de l'androgynité selon la pensée africaine. Quand vous prenez le feu brûle, on dit qu'il est masculin. Le feu est aussi doux, apaisante. Quand il nous réchauffe, on dit qu'il est féminin. C'est ça la notion de l'androgynité. Quand vous prenez l'eau, on dit que l'eau, c'est la vie, mais on dit que l'eau, c'est la mort aussi. Parce que quand il y a débordement de tsunami, c'est la destruction totale. L'eau peut détruire, l'eau peut donner la vie. Parce qu'en buvant de l'eau, sans eau, on va mourir. Sans eau, il n'y a pas de vie. Ceci, c'est là. Donc, l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la mort. Quand l'eau déborde, ma science, je parle de l'astronomie. Tu vois bien que je parle de l'astronomie africaine. Quand on est initié dans le mystère africain, on nous initie sur ces choses-là. Ici, je parle de Bukanda. Bukanda, c'est la notion de clan et de constellation. Je parle ici des 13 premières constellations africaines pour vous sortir de ces influences-là que Zeus vous a placées. Zeus, on dit que c'est le dieu du ciel. Moi, Zoulou voudrait dire c'est lui qui vient des cieux. Le peuple des Amazoulous, c'est-à-dire le peuple céleste. Ces choses-là, c'est nos affaires à nous. Le méridien de Greenwich. Le méridien de Greenwich, du village Greenwich, d'où on se réfère pour ce qu'on appelle l'heure universelle, les temps universels. Le village de Greenwich est aligné avec un village zoulou, dans le KwaZulu natal. Dans l'aviation civile mondiale et internationale, on n'utilise jamais le terme Greenwich. On utilise les termes heure zoulou. Demandez à ceux qui ont fait l'aviation civile. On utilise heure zoulou. Parce que ces choses-là sont parties du village zoulou. Lorsque les Britanniques sont arrivés, nos ancêtres, les grands initiés zoulous en peau de léopard, leur disaient à partir d'ici, l'heure qu'il y a ici, c'est l'heure qui fait partout au monde. Regardez ça, parce que je peux rentrer dans ça pour expliquer longuement. Et comme ils ont colonisé, ils ont pris ça, ils ont amené en Angleterre, ils ont regardé l'alignement. Quand vous prenez la ligne de l'équateur, vous prenez les tropiques, les 3 tropiques, et vous prenez la ligne de l'équateur pour voir les temps universels. Vous faites tourner ça dans tout le globe terrestre. Ça passe, ça traverse, ça traverse, ça traverse, ça traverse. Et là où ça traverse en Angleterre, c'est dans le village de la Greenwich, ou dans la ville, la banlieue londonienne Greenwich. Mais c'est aligné
comme ça avec le KwaZulu Natal. Le temps universel part de KwaZulu, de Sieux, là où il y a les Amazulu, le peuple, les habitants de Sieux. Donc ces choses-là, ils ne peuvent pas nous raconter ça. L'espace, aujourd'hui, ils vont vers la conquête de l'espace. Mais ces notions-là, les Dogons, qui connaît l'agence spatiale Dogon? Les Dogons ont été les premiers à parler de 3 Sirius, avant les Occidentaux et tous. Les Occidentaux ont douté. Ils ont amené leurs sciences et leurs appareils pour aller là-bas. Ils ont fini par confirmer. Marcel Griol, tapez Marcel Griol, on vous parlera de cette expérience des Dogons. Les Dogons n'ont pas la NASA et toutes ces choses-là, mais comment on est l'espace? Simon Kimbangu a parlé de ces choses-là, parce qu'il en est l'incarnation. Les Mbazi Zalunungu, les entités de l'espace, c'est-à-dire Mbazi, voulait dire le feu rassemblé. Comme le soleil, c'est le feu rassemblé. Zinga, qu'on a rassemblé dans un lieu. La lune, le feu rassemblé. Les étoiles, le feu rassemblé. La lumière là qui brille. Donc, c'est ma science que tu as demandé, que je t'ai expliqué, parce que j'ai répondu à un commentaire de quelqu'un. Donc, je disais que 13e mois, c'est Mwanga. Et la constellation qu'il y a ici, c'est la constellation du loutre. La loutre géante. C'est elle qui gouverne ici. Je disais que la loutre, cet animal qui vit dans l'eau et sur terre. C'est ça la notion de l'androgynité en Afrique. Cette notion de l'androgynité, c'est comme je vous disais, le feu brûle, le feu réchauffe. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la mort. C'est ça, cette androgynité. Ce n'est pas vos natures là que vous parlez, c'est l'énergie que tu développes, l'énergie qu'on peut qualifier de masculine et l'énergie qu'on peut qualifier de féminine. Voilà cette notion d'androgynité, comment nous l'expliquons. Quand les détraqués, les désaxés sont arrivés, ils ont dit « Ah, androgyne !» Donc, homosexuel, l'homme devient comme ça, tu donnes derrière, devant, la femme devient je ne sais quoi. Donc voilà, moi, je suis en train de restituer la notion véritable de la pensée africaine. Voilà, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, les 13 constellations dont j'ai énuméré ici, remplacer les calendriers de 12 mois. Le calendrier occidental n'est pas un calendrier à se servir avec, parce que c'est un calendrier dont les mois ne commencent pas tous le même jour. Certains mois commencent mercredi, certains mois commencent jeudi. Dans un mois qui commence jeudi, la semaine n'a que 3 jours. Alors que nous, c'est perturbations peuvent justement, comment on dit, peuvent justement régler correctement avec 28 jours. Je n'ai plus assez de batterie, donc je reviendrai avec d'autres notions, les 52 autres constellations. Parce que je vous disais, j'ai parlé des 13 premières constellations. Les 13 premières constellations régissent les 13 mois que j'ai expliqués. 13 mois de 28 jours. 28 fois 13, ça fait 364 jours le jour de l'année. Lorsque vous regardez la carapace de la tortue, il y a 13. Hein, vous verrez 13 parcelles, 13 quartiers, 13 qui sont considérés comme les 13 mois dans la carapace de la tortue. Donc, nous utilisons les calendriers lunaires parce que c'est là qu'il y a l'initiation qui se passe depuis l'Égypte antique. C'est l'ancêtre qu'on appelle Kulukonzo, ancêtre de la lune, qui a initié, a ouvert ses portes. Donc, voilà. Maintenant, dans chacune, je disais dans chaque mois, au-delà des 13 constellations, il y a 4 constellations dans chaque mois. Quand vous faites 4 fois 13, ça donne 364. Alors, je vous donne vite, par exemple, ici chez le lion. Chez le lion, là je dois voir ce que j'ai écrit. Chez le lion, la première constellation ici, c'est le lion qui préside cette constellation, chez Totamavembu, dans ce mois, 12e mois. Mais la première constellation ici, parmi les 4 qui régissent la semaine, il y a une constellation avec 7 étoiles. Constellation 7 étoiles, 28 étoiles, dont je disais dans le drapeau du Brésil, il y a 27 étoiles. Les 27 étoiles sont les 27 clans primordiaux et les 27 constellations qu'on peut observer. Quand vous allez sur les drapeaux brésiliens, vous comprendrez, lorsque nos ancêtres ont été arrachés en Afrique, qui sont partis au Brésil, c'est eux qui ont amené cette science-là des 27 premiers clans et de 27 premières constellations que les Brésiliens ont mis dans leur drapeau. D'ailleurs, le Brésil se réclame comme état, un état africain, mais les Portugais et les colons là qui sont là, qui ont repris ça à leur compte. Donc voilà, je disais ici, on a 4 constellations. Et puis je parlerai de ces 28 étoiles prochainement. Les 28 jours qui représentent aussi les cycles mensuels de la femme, les règles de 28 jours, le cycle moyen. Ici,
Les lions gouvernent ici, mais la première constellation, la première semaine, c'est encore le lion qui revient. Ici, on a Nkosi. Il est ici. Le lion. Voilà. On a Kosi. Il est ici. C'est le lion qui revient. Première semaine. Parmi les 4 constellations qui gardent les 4 directions. Deuxième, on a Kubwa, Simba Kubwa. Tapez sur internet Simba Kubwa. C'est les grands lions. Avant le lion actuel que vous connaissez, il y a un grand lion qu'on appelait Simba Kubwa, c'est-à-dire grand lion en swahili. Il a vécu il y a de cela 32 millions d'années. Les anthropologues et les archéologues, je ne sais pas moi, vos chercheurs européens ont trouvé ça. On a retrouvé ces squelettes au Kenya et dans les environs. Simba Kubwa, tapez même sur internet, il a vécu il y a de cela il y a 32 millions d'années. Simba Kubwa, c'est le grand lion qui a disparu. Le grand lion qui est ici. La constellation du grand lion. Pas le lion comme ça, Nkosi qu'on connaît aujourd'hui, mais la constellation du grand lion. Donc je disais ici, il y a le lion lui-même qui régit le mois, je répète, c'est le lion lui-même qui régit la première semaine. Deuxième semaine, donc première semaine avec 7 jours. Deuxième semaine, il y a le Simba Kubwa. Simba Kubwa, c'est le grand lion qui a vécu il y a de cela 32 millions d'années. Les anthropologues, les archéologues, tous ces gens-là qui vont faire des fouilles l'ont trouvé. Parce que vous voulez toujours des véracités scientifiques occidentales, ils l'ont trouvé en Afrique, pas chez eux. Et on leur a expliqué de quoi il s'agissait. Troisième semaine, on a Nkusu. Nkusu, c'est les perroquets. Les perroquets qui montrent la voie, le paraclet suprême. C'est lui qui guide, qui montre la voie. Un perroquet qu'on retrouve en Afrique, quand tu viens, il te guide. Ne va pas comme ça dans la forêt, tu vas te perdre. Va là, là-bas, il y a les lions. Là-bas, c'est lui qui gouvernait souvent. Nkusu. Il y a ici, c'est la constellation du perroquet. Quatrième et dernière constellation chez les lions, c'est Kinyonia. Kinyonia, c'est la fourmi. Il y a la fourmi rouge et la fourmi noire. Quatrième et dernière constellation chez les lions, il y a Kinyonia. Kinyonia, c'est la fourmi. Il y a fourmi rouge et fourmi noire. Je disais, dans chaque mois, il y a 4 constellations. Et il y a 28 étoiles dans chaque mois. Les 28 étoiles sont les 28 jours des cycles mensuels des femmes, les 28 clans primordiaux, donc 27 clans et la couronne étoilée, c'est-à-dire ceux qui gouvernent tous ces clans-là ou toutes ces étoiles. Voilà. Donc, les lions, parmi les 4, les lions lui-même régit la première semaine. Ici, Simba Kubwa, les grands lions. Tapez Simba Kubwa sur Internet, 32 millions d'années, il a vécu en Afrique, il a disparu. Ici, il y a Kusu, le perroquet, paraclet suprême, qui guide, qui montre la voie. Et puis ici, il y a Kinyonia. Nyonia, fourmi rouge ou fourmi noire. Ce sont les 4 constellations qu'il y a ici chez les lions. Alors, je vous donnerai le nom de chaque jour. La première étoile, parmi les 27, je vous donnerai que le premier. Pas le 28, tout parce que ça fera beaucoup trop d'informations. Chez les lions, on a Umu-Niamé. Umu-Niamé. Tapez Umu-Niamé, la queue du lion. La constellation qu'on appelle queue du lion. Parce que ici, c'est la queue. Vous voyez, c'est en forme de queue. Tout ça là, c'est les queues. C'est des queues. Donc, chaque premier jour est régi par la queue de l'animal qui préside. Parce que partout, c'est l'animal qui préside qui revient la première semaine. Mais pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième. Ce qui fait, on a 52 constellations premières. Donc, parce que 4 x 13 font 52. Donc, ici, on a Umu-Niamé, constellation du lion, la queue du lion, la constellation de la queue du lion. Umu-Niamé, la queue du lion. Tapez, vous verrez. On a ici Kifoué. Tapez la queue du renard. La constellation qui a ici les premiers jours, la première étoile parmi les 28 qui sont ici. Si votre enfant est né ici, je donne un exemple, je reviens ici.
Si votre enfant est né à Totamavem, dans la première semaine, où il y a le lion encore, Totamavem vous régit par le lion et est né le premier jour. Votre enfant est régi d'abord par son étoile à lui. C'est l'étoile de la queue du lion, Umunyame. Après l'étoile du lion, après encore ici l'étoile du lion. C'est-à-dire constellation du lion et de la queue du lion. Et puis il peut avoir encore la constellation totémique de son clan, de sa lignée paternelle et maternelle. C'est qu'il peut faire 4 ou 5. C'est comme ça qu'on est un être accompli et qu'on sait comment s'orienter maintenant. Donc voilà, pour le lion, je disais, c'est la queue du lion, Umunyame. Ici, nous avons Kimfoué, la queue du renard. Ici, nous avons, ici, Kimwa ou Kimwanga. Kimwanga, c'est la queue du loutre. Vous voyez le loutre, la queue du loutre, femme loutre, comme je disais, des sirènes, des femmes des eaux, tout ça. Ici, corps de femme, ici, la queue du poisson. Donc, nous avons la queue du loutre ici. Ceux qui connaissent les traditions africaines, ils savent qu'elles représentent les queues. Quelqu'un qui tenait la queue du lion, c'est lui qui tenait la queue du loutre, c'est lui qui tenait la queue. Vous allez comprendre vous-même qu'il y a parfois des facteurs. Là, on aura des influences professionnelles, parce que chaque animal a aussi son métier. Par exemple, le lion, ceux qui sont nés dans ces mois, ce sont des tapissiers. Ceux qui feront des tapis, ceux qui feront des vêtements, des couturiers de haut gamme, c'est-à-dire la haute couture. Les véritables tenues africaines seront faites par eux. Mais c'est aussi la femme qui sera à côté de celui qui dirige ou qui gouverne, devra sortir du clan du lion, d'abord, ou né de cette constellation-là africaine, du 12e mois. Après là, on comprendra ça après. Donc voilà, ici je disais, Kimwanga, la queue du loutre. Ici, Kimfoué, ou on peut dire aussi Kimboa, Kilamboa ou Kimboa, la queue du renard. Ici, nous avons la queue Kimba. On dit Kimba. La queue du monkey, le singe noir à visage blanc. Ici, nous avons Kingo, la queue de la panthère, le premier jour, la première étoile. Ici, et ainsi de suite, par-ci, par-là, le nom, quand vous avez le nom du mois, c'est lui qui régit le mois, le totem qui régit le mois, c'est lui qui régit la première semaine, la première étoile représente sa queue. Voilà, mes chers compatriotes, je finis par là pour ne pas vous charger. Je disais que le mois commence ici, avec Mbangala. Chez les Bambara, on dit Mangala. Il détient le Kouma. C'est elle qui a créé la première, qui a créé notre monde, avec notamment l'agriculture, avec la pomme en l'air. Pas la pomme de terre, pomme en l'air, off. H-O-2-F-E. Lorsque vous tapez H-O-2-F-E, off, pomme en l'air. C'est ça qui représente la première constellation. Mbangala chez les Congo, Mbangala chez les Teke, Mbangala chez les Mongo, Mangala chez les Bambara au Mali, qui a créé ces choses-là. Donc, dans notre calendrier, nous sommes aujourd'hui, ça a commencé le 9 octobre. Notre année s'est ouverte le 9 octobre. Donc, nous étions ici. La off a une liane. C'est la pomme en l'air qui est attachée à des lianes. Tu vois, des lianes. C'est cette pomme-là. La liane, là, c'est celle qu'on considère comme la kimba. Ou ici, qu'on considère comme la queue de la pomme en l'air. Hein, les lianes qui accompagnent ou sur quoi s'attache la pomme, c'est ici. Donc, je disais, notre mois s'est ouvert le 9 octobre du calendrier occidental. Toutes les personnes qui sont nées à partir du 9 octobre, vous comptez 28 jours. Vous êtes tous ici dans le premier mois. Octobre là, et on rentrera début novembre. Ainsi de suite, vous commencez Mboama-Tombo, novembre, décembre, Vimba-Matombo, décembre, début janvier, Makiela, mi-janvier, début février, Tsadou, fin février, début mars, Kwini, c'est au mois de mars, Kazi Andolo, avril, Nimi Andolo, fin avril, début mai, ainsi de suite, pour faire des correspondances. Je reviendrai plus en détail, pour que vous puissiez quitter sous les influences, par rapport à votre date de naissance à laquelle vous avez, quitter sous ces influences-là, et rentrer dans les influences qui sont les nôtres.
Parce que je répète ici, les Mayas n'ont pas le même que les Occidentaux. Les Aztèques, pas les mêmes. Les Chinois, pas les mêmes. Nous sommes les seuls à avoir ça. Sur Facebook, je n'ai plus assez de batterie. La caméra de Facebook, je n'ai plus assez de batterie. Donc sûrement, ça va couper pour nos amis qui sont sur Facebook. Vous pouvez venir tous et toutes ici sur TikTok. Là, je continue le direct. Donc, moi, Zoulou, Diabanza 0, moi, Zoulou. Je suis sur TikTok parce que là, je n'ai plus assez de batterie. Nos chers amis sur Facebook. Merci d'avoir été là. Donc, je disais, les correspondances là, pourquoi mi-octobre, début novembre? Parce que eux, ils ont un calendrier de 12 mois. Et pour insérer ça dans le calendrier de 13 mois, ça se passera comme ça. Dans les jours à venir, eux-mêmes, les Occidentaux, vont fuir les calendriers de 12 mois pour venir vers les calendriers de 13 mois. Parce que tout le monde va s'aligner. Les calendriers de 13 mois où ils ont ajouté déjà. Allez-y sur Paris, prenez les revues qui sortent le matin, les journaux. On parle des cerfs panthères. Le cerf. C-E-R-F. Panthère. Cerf panthère. C'est ce qu'ils ont rajouté. Parmi le mois des Sagittaires, ils ont divisé ça en deux. Ceux qui sont nés au début du mois de décembre jusqu'au vers les 13 ne seront plus Sagittaires, iront dans ces mois-là. Parce qu'ils veulent rentrer dans la logique de 28 jours. Parce que la Lune, c'est la Lune qui a toujours organisé nos sociétés. Parce que les Occidentaux sont sortis de ces calendriers. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écrasé la femme. Telle que la femme était en Afrique d'Atta et dans d'autres civilisations premières, chez les Indiens, chez les Aztèques, chez les Mayas, la femme a été détruite. Et la colonisation a fait que les hommes noirs et les hommes africains aussi, malencontreusement, ont hérité ça et nous avons perpétué ça. En perpétuant cela, la femme a perdu justement son essence et sa place, ce qui a fait que ces sociétés ont été détruites. Mais l'organisation s'est faite par rapport au cycle menstruel moyen de la femme, 28 jours. Quand vous comptez 28 jours, ça vous fera 13 fois pour faire 364 jours de l'année. Donc voilà mes chers compatriotes et mes chers amis, je vous ai donné les 13 constellations en vous disant qu'il y a 52 constellations. Par contre, je vous ai donné ici les 4 premières du lion et le premier jour. Les autres, je vous donnerai 4 et 4 et 4 et 4 et 4 et qui régissent parce que chaque constellation qui préside 4 constellations. Ensuite, le 28, première constellation, le 28 étoiles. Donc voilà mes chers amis, ce qu'ils ont fait, eux, ils vont s'aligner. Allez-y, allez chercher chez les Occidentaux, vous verrez ça, cerf panthère, vous verrez qu'ils sont en train de s'aligner déjà sur les 13. Donc, les choses vont redevenir ainsi. Après la pandémie de la Covid-19, après ceux qui sont en train de préparer du blackout pour amener une nouvelle civilisation que je vous disais, je n'ai plus assez de batterie, unité, dignité, courage. Je salue après ceux qui sont sur TikTok, mais